Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Toni Kroos, Real Madrid, en MLS dès le mercato d'hiver. La tentation MLS ou l'Arabie Saoudite. Deux options semblent déjà s'offrir à Toni Kroos en vue du prochain mercato hivernal. De là à imaginer un départ du Real Madrid à mi-saison pour l'ancien milieu de terrain international allemand. Ce scénario semblait quasi improbable étant l'importance qu'a l'ex-joueur du Bayern Munich au sein du vestiaire madrilène, et pourtant. À en croire les informations du célèbre journaliste Ekrem Konour, une formation de MLS ainsi qu'un club de Saudi Pro League seraient d'ores et déjà tous deux prêts à aligner pas moins de 15 millions d'euros au Real Madrid pour espérer arracher la signature de Toni Kroos, à 6 mois de la fin de son contrat avec les Merengues. Par le passé, le natif de Greifswald en Allemagne avait déjà plus ou moins évoqué son envie de traverser l'Atlantique pour évoluer aux États-Unis en fin de carrière. Reste à savoir s'il saisira cette opportunité d'aller vivre son rêve américain, à bientôt 34 ans dès cet hiver, et quelle sera la position de Florentino Pérez face à cela. Pour rappel, le champion du monde 2014 a entamé sa 10e saison du côté de la Casablanca et ce dernier totalise un but ainsi que 3 passes décisives en 11 apparitions en Liga espagnole, depuis le début de cet exercice 2023 à 2024 sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le coup de gueule de Valence après le prix Socrate de Vinicius. Tandis que Vinicius Junior a obtenu le prix Socrate lors de la cérémonie du Ballon d'Or, la manière dont cela a été présenté déplaît fortement à Valence. Hier soir, outre les sacres de Lionel Messi, Erling Haaland ou Jude Bellingham dans différents trophées de la soirée, la cérémonie du Ballon d'Or a permis de mettre en avant l'ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Par ses engagements personnels contre le racisme ou via sa fondation, l'ailier brésilien a reçu le prix Socrate où il a succédé à Sadio Mané. Valence dénonce l'utilisation de son image. Mais cette désignation n'a pas été sans créer des polémiques. City, le Real, Liverpool, Jamal Musiala donne des indices sur son avenir. Alors que ces dernières semaines Jamal Musiala est annoncé partant dans tous les plus gros clubs européens, le journal espagnol AS apporte ce matin de nouvelles informations le concernant ce dossier. En effet, le quotidien a révélé sur son site que le joueur de 20 ans ne souhaite pas pour l'instant quitter le club bavarois. En revanche, en cas de départ, il privilégierait soit le Real Madrid, soit le City de Pep Guardiola qui a clairement manifesté son intérêt pour l'international allemand ces derniers jours comme indiqué par le média anglais Football Insider pas plus tard qu'hier. Kylian Mbappé enflamme Madrid pendant la cérémonie du Ballon d'Or grâce à ce geste. Présent comme chaque année à la cérémonie du Ballon d'Or, Kylian Mbappé a vu Erling Haaland et surtout Lionel Messi le devancer sur le podium. Toutefois, s'il n'a donc toujours pas gagné le précieux trophée, le capitaine des Bleus a relancé les spéculations sur son avenir d'un simple geste. En effet, alors qu'il passait devant un parterre de journalistes après les festivités, l'un d'en eux lui a lancé « l'année prochaine à Madrid ou non ». Ce à quoi le natif de Bondy a répondu par un grand sourire. Il n'en fallut pas plus pour enflammer les médias espagnols et pour que, sur le plateau de la célèbre émission espagnole El Chiringuito, journaliste et consultant rappelle que Florentino Pérez souhaite ramener KM7 et le cyborg norvégien du côté de la Casablanca et le prochain mercato estival sera peut-être la dernière opportunité du vice-champion du monde de signer chez les Merengues. Bien joué Kiki. Arsenal a un autre rêve à 100 millions d'euros. Dernière minute, articles les plus lus. Pour encore renforcer l'entrejeu de Mikel Arteta la saison prochaine, Arsenal serait prêt à faire une offre folle au Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni. Arrivé dans les rangs du Real Madrid en 2022 pour la coquette somme de 100 millions d'euros, Aurélien Tchouaméni, 23 ans, a toujours eu la cote en Angleterre. L'été son transfert en Espagne, c'est Liverpool qui avait d'abord tenté de le shipper à l'AS Monaco.
Et à en croire les informations du Mundo Deportivo, les Reds ont toujours un œil sur le Français. Pour cause, Jürgen Klopp cherche toujours un 6 titulaire capable de combler le vide laissé par les départs de Fabinho et Jordan Henderson en Arabie Saoudite. Mais Liverpool n'est pas le seul club anglais sur le coup. Le média catalan évoque aussi l'intérêt grandissant d'Arsenal. Après avoir déboursé un montant record de 116 millions d'euros pour faire venir Declan Rice de West Ham, les Gunners sont prêts à recasser la tirelire lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid lorgne un crack de Porto pour cet hiver. Le Real Madrid entend renforcer son attaque lors du mercato de janvier. Pour ce faire, Florentino Pérez pourrait miser sur un attaquant du FC Porto. L'été dernier, le Real Madrid a fait face au départ inattendu de Karim Benzema. L'ancien Ballon d'Or a préféré rejoindre l'Arabie Saoudite plutôt que de rempiler avec la formation merengue. Et Florentino Pérez, pas décidé à faire de grosses dépenses, ne lui a pas trouvé de remplaçant. Cela réussit plutôt bien à l'équipe de Carlo Ancelotti, qui occupe la première position du classement de Liga. Mais les dirigeants madrilènes pourraient tout de même revoir leur copie à l'occasion du mercato hivernal. D'après les informations obtenues par Fichares.net, il pourrait être sensible à l'appel du pied fait par Mehdi Taremi, l'attaquant du FC Porto. L'international iranien, 72 sélections, 39 buts, a en effet indiqué qu'il serait intéressé par un transfert au Real Madrid, en janvier. 83 buts et 52 passes décisives en 160 matchs avec Porto. Âgé de 31 ans, le natif de Boucher évolue au FC Porto depuis l'été 2020, lors duquel il avait été recruté pour 5 millions d'euros à Rio Ave. L'attaquant axial, qui peut évoluer comme deuxième attaquant, a depuis inscrit 83 buts et délivré 52 passes décisives en 160 matchs avec les Dragons. Cette saison, le joueur totalise 3 buts et 3 passes décisives en 13 rencontres. Le cas de Mehdi Taremi est intéressant pour les Madrilènes dans la mesure où le joueur ne dispose plus que de 6 mois de contrat. La formation espagnole pourrait certainement obtenir son renfort pour un tarif inférieur à celui estimé par Transfermarkt, à savoir 18 millions d'euros. Tout d'une belle affaire. Pour rappel, le Real Madrid s'appuie actuellement sur le seul Joselu, comme attaquant central de formation. L'Espagnol a inscrit 5 buts et donné 2 passes décisives en 11 rencontres, cette saison. Rodrigo et Vinicius Junior sont également alignés au poste de numéro 9. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Ancelotti va réaliser le souhait de Florentino Pérez. Depuis le Classico et au cours des dernières heures, plusieurs enseignements ont été tirés par la presse. En voici quelques-uns. Le Real Madrid a réussi la remontada contre le FC Barcelone grâce à un superbe Jude Bellingham. Le doublé du Britannique a tout changé, ou presque, dans la lecture que l'on fait du match et il semblerait que, malgré 60 minutes de jeu très timide lors du Classico, Carlo Ancelotti et son staff sont sortis renforcés. Notamment parce que les résultats continuent d'être bons, même si l'Italien n'échappe pas non plus à certaines critiques. Dans les enseignements soulignés par le média Relevo au lendemain de ce Classico, le fait tout d'abord que Jude Bellingham est définitivement la figure de ce Real Madrid, dépassant Vinicius Junior qui avait pourtant acquis cette image l'année dernière. On note aussi que cette fois-ci, contrairement au Metropolitano, Kroos et Modric n'ont pas joué en même temps au Montjuïc. Joselu n'aura pas sa chance. Un point qui lui avait été fortement reproché car l'association des deux devient compliquée pour tenir l'intensité des grands matchs. On l'avait aussi vu à Séville, ce qui signifie, hasard ou non, que le duo légendaire du Real était présent lors des deux uniques contre-performances de l'entité madrilène cette saison. Autre enseignement au sortir de ce match, le fait que Joselu n'a visiblement aucune carte à jouer pour devenir un titulaire au Real Madrid cette saison. Malgré sa saison notable, son bon rendement, il est encore resté sur le banc durant 70 minutes de jeu. Le duo Vinicius-Rodrigo est le favori de Florentino Pérez et Carlo Ancelotti le sait.
Mendy, le grand perdant. Enfin, Relevo affirme que le président du Real Madrid a déjà soufflé un autre message à son entraîneur, il n'aime pas voir Eduardo Camavinga latéral gauche. Comme de nombreux supporters de la Maison Blanche, Flo Pérez préfère voir le Français briller au milieu de terrain. Et la malheureuse blessure de Tchouaméni, qui s'était imposé comme un indiscutable devant la défense, pourrait donner au président ce plaisir. En effet, l'ancien Rennais est le favori pour devenir le titulaire du poste en cette fin d'année, même si on peut imaginer que le coach madrilène utilisera aussi Toni Kroos en sentinelle. Mais comme l'Italien l'a lui-même reconnu avant le Classico, Camavinga est au meilleur de son potentiel quand il évolue en pivot, il serait donc dommage de ne pas lui donner de la continuité à ce poste. Cependant, Ancelotti risque d'avoir de nouveaux maux de tête au retour de Tchouaméni puisqu'il y a aussi un souci au poste de latéral gauche en l'état. Fran Garcia n'a pas convaincu l'Italien et Ferland Mendy s'est presque condamné lui-même durant le Classico en livrant une médiocre performance. Si ce dernier a toujours la confiance de son entraîneur, il a un peu perdu celle du club qui serait enchanté de le vendre. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.